Alors, ce que vous pourriez tester, c'est de sélectionner les formes, sélectionner le groupe. Voilà, sélectionner le groupe et lui mettre sur le groupe une brush artistique pour le trait ici. Lui mettre une brush artistique. Ah oui, il faudrait peut-être enlever de la sélection le carré qui est là au-dessus, en fait. On va peut-être quand même le verrouiller, en fait. Ce carré au-dessus, parce qu'il ne faudrait pas qu'il subisse des brushes, etc. Donc d'abord, avec la flèche blanche plus, on va aller sélectionner le carré. Je clique à côté, rien n'est sélectionné, je clique sur ce carré, il n'y a que lui qui est sélectionné. Et je vais dans Objet, Verrouiller, Sélection. Objet, Verrouiller, Sélection. Voilà. Donc oui, on aurait pu aussi aller dans la palette des calques et mettre manuellement le cadenas en face de cet objet. Alors du coup, je fais un CTRL A, tout se sélectionne. Oui, c'est comme si on sélectionnait le groupe avec la petite cible ici, voilà. Et on va tester l'application d'une brush pour donner quand même un aspect moins dessin technique à ça et un peu plus stylisme. Donc, menu, fenêtre, forme. Toutes les brushes qu'on avait testées dans l'autre document de l'autre jour ne sont pas là, mais on peut aller les chercher en bas à gauche de la palette des formes. Artistique, créer, fuse un crayon par exemple. La palette des brushes s'ouvre. Artistique, créer, fuse un crayon. On l'agrandit. Et on teste. Voilà. Sachant que on peut aussi modifier l'épaisseur dans la palette contour. Ça va influencer le résultat. Alors, il est possible que ça devienne un peu lent sur des ordinateurs un peu lents. C'est à tester. Donc, menu fenêtre, contour. À la place de 1, on peut diminuer par 2 en mettant 0,5. Voilà. 0,25. Enfin, voilà, ça fait des traits. Et autre chose, évidemment, tout chiffre entre les deux. 0,25, finalement, dans mon cas, c'était pas mal avec cette brush-là. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Mais voilà, ça fait quelque chose de moins infographique, du coup. Voilà, si je clique à côté, on voit bien. Et donc, vous trouvez que ma demoiselle ressemble à Michael Jackson. Franchement. Oh. Quoi? Quoi, c'est genre Walking Dead, c'est ça? Alors, voilà. On va ici mettre les couleurs. Mais on va supposer que le dessin est terminé. Voilà, on va supposer que c'est terminé. Et on va donc finaliser. Et pour ça, il faut sélectionner le groupe. C'est-à-dire que, pour l'instant, les vecteurs, ils sont que à gauche
Ceci, c'est une image de ce qui se trouve à gauche, mais on va générer les vecteurs. Ce ne sera plus une symétrie dynamique. Donc vous devez, dans la palette des calques, sélectionner le groupe sur lequel, je vous rappelle, il y a, et là je vais aller dans la palette aspect, elle était là, elle est là, sur lequel il y a un... Ah oui, on n'arrive pas à sélectionner tout le groupe parce que il y a un objet qui est verrouillé. Je vais faire objet tout déverrouillé. Oui, donc le rectangle là au-dessus est déverrouillé. Donc, le groupe. Alors, vous voyez le rectangle chez moi au-dessus par rapport à l'axe de symétrie, il y a un espace. Ça veut dire que parmi tous mes traits, il y a un trait qui dépasse légèrement au-delà de l'axe de symétrie et qui repousse. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. On n'est pas là pour faire du perfectionnisme. Je vous rappelle que la photo n'est qu'une inspiration pour créer un modèle. On peut s'en éloigner, bien sûr. Il ne s'agissait pas de refaire la photo en vectoriel. Bien. Par sécurité, je vais enregistrer sous un autre nom, comme ça je suis sûr que la version 10 contient toujours ma version symétrisée correcte. Je vais enregistrer sous version 11 ici. Voilà, ça c'est pas idiot d'enregistrer quasiment 2 fois de suite sous un nom différent. Comme ça la version juste avant, celle qu'on est en train de travailler, on est certain qu'elle contient encore une symétrie dynamique modifiable. Voilà, donc là, avec tous les objets déverrouillés dans le groupe, on arrive à sélectionner le groupe sans problème. Donc la palette aspect me montre qu'en effet, il y a une transformation sur ce groupe, hein, l'effet de symétrie. Eh bien, dans quelques secondes, cet effet de transformation qui est sur le groupe va disparaître et les vecteurs, les traits là, vont apparaître sous forme de vecteurs. Et pour faire ça, vous allez dans Objet, décomposer l'aspect. Et voilà. Donc plus de transformation et on a des vecteurs de chaque côté. Ah, sauf qu'on a un problème. Il nous a vectorisé complètement la brush. Donc on annule. Un petit CTRL Z. Voilà, on annule. La brush nous pose problème. On peut le faire après, la brush, on pourra la remettre après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'aspect de base. Donc dans la palette des formes, donc vous avez bien à nouveau la transformation qui apparaît dans la palette aspect. Quand vous sélectionnez le groupe, il a une cible grise qui indique qu'il y a un effet spécial sur lui. Bon, moi je vous conseille donc, vu qu'il a décomposé la brush et que ça ne nous intéresse pas du tout, de remettre base. Voilà. L'aspect de base, la brush de base dans la palette des formes. Et éventuellement, par la palette contour, vous pouvez modifier l'épaisseur du contour. OK. Un point ou un demi-point, bon, peu importe. Voilà. Et donc, objet, décomposer l'aspect, là ça fonctionne, ça nous fait des traits tout à fait corrects, pas trop de points, pas trop compliqués, nickel. Après on pourra remettre une brush à un certain moment. Vous enregistrez ça sous un nouveau nom. Et donc, avec ça, on va pouvoir déterminer les formes pour le remplissage. Parce que ça, c'est juste les traits, mais il faut les formes pour le remplissage. Pour être certain de garder cette version-là, vous pouvez encore enregistrer sous un nouveau nom. Donc je suis sûr que la 12, que je viens d'enregistrer là quelques secondes auparavant, elle va rester comme ça et je travaille sur la 13. Bien, le repère vertical, là, on pourrait éventuellement l'enlever de l'affichage parce qu'il ne nous sert pas. Donc, dans la palette des calques, vous allez pouvoir enlever l'œil en face du repère, voire même le verrouiller. Tiens, il était censé être verrouillé d'ailleurs tout à l'heure. Voilà.
Ah oui, c'est parce qu'on a fait tout déverrouiller à un certain moment. Je pense que j'avais utilisé cette fonction à un certain moment et forcément il s'est déverrouillé. Tout ce qui était sur le calque s'est déverrouillé. Voilà. Alors, on va éventuellement faire comment dire, une peinture dynamique. Vous allez sélectionner tout le groupe. Et demander objet peinture dynamique créé. Objet peinture dynamique créé. Donc, voyons un peu à l'intérieur du groupe. Oui, à l'intérieur du groupe, il y a un groupe dans lequel il y a une peinture dynamique sur laquelle je vais travailler. Oui. Alors, où est-ce que tu as le petit message avec le signe attention? Oui, c'est parce que chez toi, tu avais remis la broche artistique. Et à mon avis, dès que tu vas cliquer sur OK, la broche artistique va partir. Exact. Voilà, c'est ça en fait. Alors, vous allez chercher les outils de sélection de peinture dynamique. Donc, derrière l'outil concepteur de forme, vous allez pouvoir prendre outil sélection de peinture dynamique. Alors, est-ce que ça fonctionne chez vous? Est-ce que vous arrivez à sélectionner certaines formes, mais pas d'autres sans doute? Parce qu'à cause des traits ouverts. Et alors là, vous vous dites, mince, on aurait dû faire des traits moins ouverts, on aurait dû tout fermer. Oui, mais si vous fermez tout, ça va ressembler à un dessin technique. Donc on va aller augmenter la tolérance aux ouvertures. C'est ça le problème, c'est que les ouvertures sont grandes. On va aller essayer d'augmenter la tolérance aux ouvertures. Ah oui, aussi au passage, vous voyez que si on clique sur un trait, on arrive à le sélectionner. Ça, il faut pas faire, hein, parce que c'est pour arriver à donner une couleur à certains traits. Oui, parce que l'outil de sélection de peinture dynamique fonctionne pour les formes, mais aussi pour les traits. Donc ne l'utilisez pas sur des traits comme ça, c'est pas bon. Là, ça lui fait des petits cheveux. C'est encore plus horrible qu'on ne pensait. Non, un peu d'humour ne fait pas de mal. Bon, ok. Elle a l'air sereine, en tout cas, ma petite dame. Elle est peut-être morte. Ok. Alors, allons voir ça. Vous allez sélectionner donc la peinture dynamique d'une manière ou d'une autre avec la flèche noire. Si vous sélectionnez, ça sélectionne la peinture dynamique. Oui, il vaudrait peut-être mieux dans la palette des calques aller vraiment sélectionner la peinture dynamique comme ça avec la double cible en face du mot peinture dynamique. Et on va aller dans menu objet peinture dynamique option d'espace. Objet peinture dynamique option d'espace. Et là, on est en détection d'espace, mais des petits espaces. Si vous demandez des grands espaces, voire même des espaces personnalisés, décalage personnalisé, où vous allez pouvoir indiquer des valeurs assez grandes. Je vous rappelle qu'on travaille sur un A4, qui est une référence, juste une référence visuelle. Et comme ça, vous voyez à peu près à quoi ça peut correspondre, ce qu'on met ici comme valeur. Hein. Ok, je vais essayer 6. Donc, la peinture dynamique, elle est déjà faite là. On l'a déjà faite. Hein. Le réglage qu'on fait ici, c'est pour la peinture dynamique qui est là, déjà faite. Si on va dans ces options d'espace au moment où on n'a pas encore fait de peinture dynamique, le réglage, ce sera pour toutes les peintures dynamiques qu'on fera par la suite. Comme ça, vous voyez un peu comment ça fonctionne, ces options d'espace ici.
Mais là, on est en train de modifier pour cette peinture dynamique qui est déjà faite. Vous cliquez sur OK. Et on va tester maintenant avec l'outil de détection d'espace. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça marche mieux? Apparemment, chez moi, quand même, ça fonctionne mieux, malgré les trous assez immenses. Alors, s'il faut, on va scinder les formes par la suite. Hein. Parce que oui, on peut scinder les formes avec un outil qui s'appelle le cutter, mais ce sera après, quand la peinture dynamique sera décomposée. Vous avez derrière la gomme un outil cutter qui peut couper une forme en deux, éventuellement par la suite. En tout cas, voilà, avec l'outil sélection, ça devrait ici fonctionner un peu mieux. Si ça ne fonctionne toujours pas comme vous voulez, vous allez resélectionner la peinture dynamique par sa petite cible ici, voilà. Retourner dans Objet, peinture dynamique, option d'espace et augmenter les espaces personnalisés. OK. Et là, ça devrait encore mieux fonctionner du coup. Alors, je me rends compte que les cheveux, j'aurais dû ne pas les intégrer à la peinture dynamique parce qu'ils perturbent tout, au fait. Les cheveux ici. Mais bon, c'est pas très grave, ça va quand même passer. Alors oui, certains parmi vous, donc, et c'est tout à fait normal, c'était votre droit, vous avez fait des formes extrêmement ouvertes. Par exemple, c'est un peu comme si je prenais ici ceci, et que je supprime. Voilà. Vous avez ce genre de cas de figure où vous avez des formes extrêmement ouvertes, et pourquoi pas, ça peut donner bien au niveau visuel, une fois qu'on aura mis les brushes artistiques. Mais alors évidemment, quand vous sélectionnez la peinture dynamique et que vous essayez de sélectionner avec l'outil de sélection de zone, là, vous essayez de sélectionner la zone, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à sélectionner la zone. Là, on y arrive, là aussi, mais là, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Et donc voilà la solution, c'est tout à fait simple et rapide, je vous montre. Vous allez prendre le crayon et fermer la zone. Temporairement, vous fermez la zone. Alors, il aurait peut-être fallu que je lui mette un contour noir, sinon on ne voit rien du tout. Donc, le crayon avec un contour noir. Ici, je fais CTRL Y, commande Y, pour arriver avec la touche CTRL seul, le raccourci de la flèche, sélectionner ça, et lui mettre un contour noir aussi. Voilà, CTRL Y, voilà. Donc ça ressemble à rien, mais ça va disparaître après, en fait, ces deux formes-là. Elles sont juste là pour boucher le trou. Du coup, maintenant, quand on sélectionne la peinture dynamique, avec l'outil de sélection de peinture dynamique, on va arriver à sélectionner. En principe. Ah oui, mais non, c'est pas tout, j'ai oublié quelque chose. Ben oui, les traits que j'ai faits là, il faut que je les glisse dans la peinture dynamique. Comme ça. Ben oui, parce qu'ils ne font pas partie de la peinture dynamique. Ok, là ça va marcher. La peinture dynamique est sélectionnée. Avec l'outil de sélection de peinture dynamique. Voilà, ça fonctionne. Grâce aux traits qui sont là, qui ont été ajoutés et qui seront supprimés après quand la forme sera faite. Donc voilà la solution. Alors, je vous rappelle que l'idée ici, c'est de sélectionner les différentes zones avec la case de fond à l'avant-plan, aller mettre des couleurs.
Peu importe les couleurs que vous choisissez d'ailleurs, parce qu'après, ça pourra être modifié. Voilà. Bon, ici pour le visage, je vais laisser comme ça. Clic majuscule, clic. Clic majuscule, clic. Clic majuscule, clic, etc. Ah non, ça c'est censé être vert aussi. Ok. Voilà en gros comment ça va fonctionner. Donc, même chose ici. Si je veux que ça... pouvoir sélectionner la zone au crayon, sans couleur de fond et avec une couleur noire. Voilà, sans couleur de fond avec une couleur noire, au crayon, je vais aller faire un trait. Bien, ce trait, dans la palette tracée, je dois le glisser dans la peinture dynamique. Je dois sélectionner la peinture dynamique et avec l'outil de sélection de peinture dynamique, je vais sélectionner la zone. Voilà, et je lui mets la couleur que je veux. Voilà, voilà. Ok. Bon, comme je l'avais dit, les cheveux ici chez moi, j'aurais pas dû les mettre dans la peinture dynamique. J'aurais dû faire en sorte que ce soit quelque chose qui s'ajoute après. Mais c'est pas très grave. C'est juste une impression, une explication, voilà. Voilà, bon. Donc, pour le visage ici, j'y vais avec des traits noirs qui temporairement vont fermer. Je les glisse dans la peinture dynamique. Je sélectionne la peinture dynamique. Outil de sélection de zone. Voilà, ça fonctionne. Voilà. Faut pas être perfectionniste non plus parce que, voilà, par la suite, vous allez pouvoir encore modifier les choses quand la peinture dynamique sera décomposée. Quand on aura fait apparaître les vecteurs. Ok, je vais voir si je peux sortir les cheveux de la peinture dynamique, parce que finalement, il m'ennuie vraiment. Clic, 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 clic. Ça, c'est les cheveux. Voyons un peu si on peut les sortir en les prenant. Voilà. Je resélectionne la peinture dynamique. Ok, ça va marcher. Donc j'ai juste sélectionné les cheveux chez moi que je voulais pas dans la peinture dynamique avec la flèche blanche plus et la touche majuscule parce qu'il y en avait plusieurs à sélectionner. Et puis j'ai pris le petit carré pour les remonter dans le groupe qui contient la peinture dynamique. Ils sont arrivés là. Et du coup, ils ne participent plus à la peinture dynamique. Parfait. Ah tiens, et puis il y a ceci. Peinture dynamique. Ceci qui est censé être du blanc puisque c'est le trou entre l'avant-bras. Et ça ne marche pas. Ok, donc au crayon, sans couleur de fond et avec du noir, je vais juste aller boucher ici et là. Le déplacer dans la peinture dynamique, sélectionner.
Outil de sélection de peinture dynamique. Là. Il ne veut pas. C'est pas grave, je réglerai le problème par la suite. Il faut bien que je la sélectionne. Ok. Ok, c'est pas grave, je réglerai ça par la suite, le problème. De ces zones qui doivent être blanches. Transparentes en fait. Voilà, je vous montre rapidement la suite. Vous ne le faites pas maintenant, vous essayerez par vous-même. Donc, peinture dynamique sélectionnée. Je vais décomposer l'aspect, c'est-à-dire que les formes là en couleur ne sont pas vraiment des formes jusqu'à présent, ce sont juste des zones de peinture dynamique, tout ce qui est en couleur. Ça va devenir des formes, donc menu objet, objet peinture dynamique décomposé. Objet peinture dynamique décomposé. Voilà. Du coup, dans la palette des calques, le mot peinture dynamique n'est plus là. On a un groupe avec les traits qu'on peut sélectionner tous et leur mettre une broche artistique éventuellement. Voilà, c'est fait. Peut-être qu'ici, ce serait quand même mieux d'avoir autre chose pour ces traits-là. Mais bon, je vais rapidement mettre une autre broche artistique. Voilà, ok, on va faire comme ça. Les traits, donc la broche artistique sur les traits. Ensuite, on a chacune des formes qui va pouvoir être sélectionnée avec la flèche blanche plus. Subir un motif que vous pouvez aller chercher dans le bas de la palette nuancier ou un motif que vous allez chercher sur le web. Ça, c'est des choses qu'on a faites. Et voilà, on peut mettre. Et ça, le reste, c'est vous qui gérez. Donc, hein. On est d'accord? Ok. Voilà. Et puis, il va falloir faire des trous. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Éventuellement, je peux mettre du blanc sur les formes. Là. Pour donner l'illusion du trou. Ok. Après, c'est votre talent qui va faire la différence. Hein. Vous allez passer du temps, le talent et le temps, c'est vous qui allez faire ça. Donc là, on est revenu dans tout ce qu'on a vu précédemment, au niveau des dégradés, des ombres, des motifs, etc. Ah oui.
Bien, donc si vous voulez refaire un travail similaire sur base d'une autre photo, voilà ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir démarrer d'un travail dans lequel il y a déjà une symétrie dynamique. Et donc, ceci, le dernier fichier sur lequel on a travaillé, il n'y a plus de symétrie dynamique, on est d'accord, puisqu'on avait décomposé, on avait non seulement décomposé la peinture dynamique, ça c'est la dernière chose qu'on a décomposée, mais aussi la symétrie dynamique a été décomposée à un certain moment pour avoir des vecteurs de chaque côté. Vous voyez, quand on fait CTRL-Y, on a des vecteurs de chaque côté. Bon, donc, c'est pas de ce travail-là que je dois redémarrer, mais d'un travail précédent. Donc, je vais aller dans Menu Fichier, ouvrir les fichiers récents, et je vais remonter, donc là, celui que je viens d'ouvrir, c'était le 17, je vais réessayer éventuellement sur le 12. Voilà, est-ce que c'est une symétrie? Ben non, c'était déjà décomposé dans le 12. Donc je vais remonter à nouveau plus loin, le 8 éventuellement, voilà, le 8, ok. Et ben voilà, là c'est une symétrie dynamique, sans problème. Avec le rectangle là, comme il faut, collé, parfait. Et donc, si vous voulez redémarrer le même genre de travail, voilà ce que vous allez faire. Vous allez enregistrer sous un nouveau nom. Donc je vais indiquer ici autre symétrie, par exemple, -01. Voilà. La photographie qui est dans la palette des calques, le modèle peut être supprimé. Elle peut être supprimée, sélectionnée. Donc d'abord j'ai déverrouillé le calque et je sélectionne et je vais supprimer. Voilà, la photographie a été supprimée. Il faudra que j'aille remettre une photo de modèle sur ce calque-là. Dans le groupe ici, le groupe, il a l'effet de symétrie, donc il faut absolument que je garde le groupe. Par contre, je vais supprimer tout, sauf le petit carré que j'avais mis là au-dessus. Donc avec la flèche blanche plus, je clique à côté, rien n'est sélectionné, puis je vais englober ici tout ça. Touche suppression. Voilà. Et si je veux redémarrer un travail de symétrie avec une photo, il faut que je l'importe, ou même sans photo, je peux sélectionner le groupe, qui n'est plus vraiment un groupe, il n'y a plus qu'un seul objet dedans. Mais enfin, techniquement, c'est un groupe. Aller sur le petit carré ici, faire un clic droit, isoler le groupe sélectionné et dessiner ce que je veux sur Voilà, et ça ne fonctionne pas parce que je suis... pourquoi ça ne fonctionne pas? Bonne question. Ah oui, mais parce qu'il n'a pas de couleur, le trait que je viens de faire. Il faut que je lui mette une couleur de contour. Voilà, ça marche. Ok. Ah, du coup, il faut mieux démarrer d'une photo qui montre un sujet qui est quand même assez bien en symétrie, oui. Oui, parce que c'est le but ici, c'est de faire la symétrie. Enfin, vous voyez comment ça fonctionne. Hein, donc, ah ben non, vous n'êtes pas obligé de repartir de zéro à chaque fois. Vous avez vu une première fois comment on met en place une symétrie, parce que c'est important de comprendre. Mais après, vous pouvez redémarrer d'un document existant. Voilà, et puis la suite, vous connaissez. Donc, symétrie dynamique, vous n'êtes pas obligé de tout refaire à chaque fois. Vous pourriez même avoir un document blanc, prêt pour la symétrie, pour mettre ce qu'on veut dedans. Bon, je reviens sur ma version 17 là. Voilà. Donc bien sûr, au niveau du visage ici, ça lui fait un visage particulier. C'était déjà mal barré au départ, vous allez dire.
Donc, je vais prendre la flèche blanche plus, CTRL Y, et aller sélectionner. Clic, majuscule clic. CTRL Y, voilà ce qui est sélectionné. Et aller modifier, ne fût-ce que l'épaisseur, par la palette contour, menu fenêtre contour. Passer éventuellement à 0,5. Donc voilà, bien sûr, quand vous avez mis la brush d'un coup sur tous les traits, après, rien n'empêche d'aller modifier les choses. Ah tiens, on a toujours ces choses-là qui sont avec des brushes, qui sont... Ben, pas de brush en fait. Ok. D'abord déjà ceci, qui avait servi à boucher pour la peinture dynamique, je vais le supprimer.